étudiants. Alors aujourd'hui, nous allons parler du module S6, littérature, information et communication. Donc il nous semble que la première question qu'il faudrait poser et se poser dans ce module, c'est la question de comment construire l'objet de la littérature. Comment l'objet de la littérature se construit. Telle nous paraît donc l'une des premières questions à poser dès lors que l'on souhaite valider un point de vue infocommunicationnel sur cet objet. Bien entendu, la littérature, l'information et la communication, il s'agit de trois aspects donc de la connaissance humaine et des sciences humaines de manière plus précise, mais de manière générale, la construction de la littérature renvoie à deux postures. La première consiste à aborder la littérature comme une sorte d'entité autonome, détachée des réalités, y compris parfois même de manière si radicale que même des composantes qui relèveraient de la subjectivité de l'auteur sont tenues à distance. La seconde, que l'on peut mettre à l'opposé de la première, invite à la rattacher à l'ensemble des conditions économiques, sociales de sa production. Entre la littérature arrimée aux problématiques de la langue et la littérature comme champ spécifique des activités expressives, mêlées à d'autres pratiques symboliques avec lesquelles elles forment finalement une totalité, quels choix, quels déplacements, quels aspects particuliers la réflexion infocommunicationnelle permet-elle de prendre en compte? Viennent ensuite les questions liées à la relation avec la technique. Une relation souvent difficile, voire conflictuelle, car si certains thèmes se rattachaient déjà à cette problématique comme art et hypertexte, le constat est qu'il restait peu traité. Qu'en est-il donc exactement? C'est ce que nous allons essayer de traiter dans ce cours. On peut poser la question de l'axe du rapport à la technique, ou plutôt la question axe du rapport à la technique. Cette question ne devient-elle pas prééminente dès lors que la littérature devient numérique et qu'elle se trouve mêlée à d'autres activités artistiques ou communicationnelles, activités souvent placées sous le registre de l'interactivité? À quel développement de la réflexion sur la littérature aux prises avec la question renouvelée de la technique du fait de l'essor de nouveaux médias ou de nouvelles médialités assiste-t-on? Quels objets communicationnels, littéraires retiennent l'attention? Comment tisser des liens entre formes de médiation et médiatisation? Voilà quelques-unes des interrogations qui sous-tendent notre réflexion sur le rapport entre littérature, information et communication. Pour donner un aspect un peu plus itératif et donc dans le cadre pédagogique pour les besoins qui ont fait naître dans ce cours, nous avons estimé opportun et productif de le formuler sous forme de questions-réponses. Dans ce cas-là, je vais essayer de répondre à certaines questions que je vais poser et auxquelles je vais proposer des questions, bien entendu, pour donner une ampleur ou pour donner un corps à un thème plus ou moins abstrait, difficile à saisir. La première question, pour commencer de manière générale, on peut donc se poser la question comment aborder l'objet littérature dans le champ des sciences de l'information et de la communication? Faut-il s'en emparer, c'est-à-dire s'en saisir, ou le laisser flotter à la lisière ou y penser en filigrane? Bien sûr, d'ores et déjà, vous voyez la complexité de la question. Est-ce qu'on peut saisir la question ou le fond de la littérature? Est-ce qu'on peut y penser en lisière ou bien en filigrane? C'est ce qui sous-entend que la littérature est présente dans l'information, elle est présente dans la communication, il y a une réciprocité, il y a une interaction entre les trois, mais comment la saisir?
Comme élément de réponse, nous pouvons dire que dans le champ de la littérature et des sciences de l'information et de la communication existe un écart entre littérature et société, plus exactement entre littérature comme production textuelle et littérature comme pratique sociale et citoyenne. Il paraît évident que la littérature doit non seulement parler du réel, sans pour autant le copier servilement, chose du reste difficile, voire impossible, mais aussi servir à quelque chose. Et ici, nul besoin donc d'écrire des textes à connotation réaliste pour remplir cette fonction, même et surtout lorsqu'il s'agit de textes qui cherchent à innover. Or, quel que soit le but qu'on donne à la littérature, le fait de couper le texte de son lecteur est un contresens absolu, si bien le nouveau rapprochement entre littérature et sciences de l'information et de la communication est une initiative tout à fait heureuse dont les bénéfices devraient être grands aussi bien pour l'une que pour les autres. Pour montrer ce qui rend la littérature un objet intéressant pour les chercheurs en communication, abstraction faite de l'intérêt intrinsèque du texte littéraire lui-même, dont il n'est pas facile de juger sans mobiliser de gros arguments idéologiques, il est important de mentionner deux aspects. Le premier aspect est que les réseaux communicatifs dans lesquels s'insère le texte littéraire sont à prendre en considération. Deuxième aspect, c'est que les théories et les méthodologies qui proposent d'étudier des liens entre les structures de cet objet et les particularités de ces modes sont des théories et des méthodologies non pas à remettre en question, mais tout au moins les passer à l'épreuve justement de la réflexion et des études plus ou moins empiriques, notamment lorsqu'il s'agit des pratiques et des usages. En d'autres termes, du point de vue communicatif, la littérature devrait intéresser d'abord en raison de son statut hétérogène et polymorphe. À première vue, le texte est une structure langagière qui se retire du circuit communicatif. En principe, le texte s'écrit en l'absence de son lecteur, tout comme il se lit aussi en l'absence de son auteur. Cette communication décalée, différée, pour parler comme Ricoeur, en fait tout le prix, car elle permet de s'interroger sur la communication là où apparemment elle n'a pas lieu. Toutefois, ce principe, une fois posé, on se rend vite compte que la communication, dont la littérature représente un cas assez typique, connaît de nombreuses exceptions qui aident à repenser le concept même de communication. D'un côté, en effet, il est faux de dire que la communication littéraire suppose la disjonction matérielle de l'auteur et du lecteur. Les traditions orales, comme le théâtre ou les lecteurs publics, par exemple, proposent des formes d'échange ou de dialogue qui excèdent la situation traditionnelle de la lecture silencieuse d'un texte d'un auteur absent. Une des particularités les plus remarquables du texte littéraire est de pouvoir se prêter presque sans fin à des recontextualisations communicatives. Un texte écrit peut également être lu à haute voix ou représenté sur scène, se traduire ou s'adapter, être redit ou recopié, parfois à très grande distance du premier moment d'énonciation, lui-même du reste difficile à situer. Le texte, dans ce cas-là, on va se demander quand est-ce qu'un texte commence ou quand est-ce que l'énonciation d'un texte commence. Est-ce au moment du brouillon, au moment du point final par son auteur, au moment de sa publication, au moment de sa première lecture, au moment de sa relecture, donc plusieurs interrogations, plusieurs probabilités ou possibilités. En fait, la structure communicative comprend tous ces aspects à la fois, et la complexité de l'objet littéraire lui vient autant de cette étourdissante multiplicité communicative que de la richesse présumée du texte même. Le sens d'une œuvre est la somme de ses lectures, et nul autre médium ne le montre avec autant de clarté que le texte littéraire. De l'autre, et de façon plus intrinsèque encore, l'exercice de la parole littéraire n'a nullement besoin de la présence physique de l'interlocuteur pour s'installer la communication au cœur même de l'écriture, ou pour installer plutôt la communication au cœur même de l'écriture. Comme le dit Georges Louis Borges, donc dans Entretien avec Georges Charbonnier,
Enquête 1965, page 315. Borges dit « Écrire est peut-être un peu le contraire de penser. Quand on écrit, on ne pense pas totalement, parce qu'on pense à l'effet qu'on produira sur d'autres. Peut-être peut-on mieux penser dans la solitude sans ambition littéraire urgente, ou plutôt sans obligation littéraire urgente. » Borges, qui, après tout, nous invitait déjà à relire les textes de toute littérature, de toute la littérature du monde, comme si elles avaient été écrites par le même auteur. Donc, il nous apprend que le texte n'est, en d'autres termes, jamais qu'un texte, un objet, une chose. Il est pris, dès le début, dans une dynamique communicationnelle qui devrait redonner tout son poids à une discipline de nos jours un peu laissée de côté. Or, ici encore, l'objet littéraire jouit d'un avantage certain. Peu d'autres systèmes de signes ont eu autant partie liée avec la rhétorique que la littérature. Et pour cette raison, les sciences de l'information auraient tort de s'en détourner ou de la reléguer aux marges de ces centres d'intérêt. À cela s'ajoute que les études littéraires ont également l'avantage d'avoir un lent et riche passé et que la complexité communicationnelle qui définit le plus simple des textes est susceptible d'être éclairée par un grand nombre de théories et de méthodologies dont les tensions, voire les contradictions, font tout le prix. La littérature n'est pas un objet qu'il est possible d'aborder d'un point de vue seulement, mais s'ouvre littéralement sur une multiplicité foisonnante de lectures sans égale, vraisemblablement, dans les autres sciences humaines. Les études littéraires, dans l'hétérogénéité, pourraient donner le tournis à des non-spécialistes, sont peut-être le meilleur rempart contre le danger, tout sauf hypothétique, d'une nomenclature théorique ou méthodologique. On peut également aborder la question sous le prisme des sciences de la communication, comme le faisait Pascal Lardelier, en demandant, dans le numéro 15 de Médiation et Information intitulé « Anthropologie de la communication », publié en 2002 chez l'Harmattan, à des chercheurs de dire en quoi l'on pourrait rapprocher l'anthropologie et la communication. Les sciences de l'information renvoient en effet à un tout autre champ d'études distinct de la communication et qui semble, pour le coup, fort éloigné de la littérature. Cela étant précisé, il faut tout d'abord se méfier des frontières disciplinaires érigées par quelques gardiens du temple. Les disciplines définissent quelquefois jalousement leurs objets en considérant qu'il est sacrilège que d'autres disciplines s'y intéressent, s'y s'immiscent. C'est ignorer d'abord que les objets eux-mêmes bougent, se déplacent, s'hybrident, et qu'ensuite, ce qui est important, c'est le type de questionnement qu'une autre discipline peut opérer sur l'objet qui ne semble pas a priori la concerner directement. En ce qui concerne l'objet littérature, il convient d'abord de noter que depuis longtemps déjà, d'autres disciplines que les approches littéraires l'inscrivent dans leurs approches. On pense bien sûr à la philosophie, et là je pense à Sartre et Flaubert, par exemple Les dieux de la famille, de Jean-Paul Sartre, par exemple, mais qui a été aussi repris par Denis Saint-Amand, quand Sartre s'explique par Flaubert, donc Recherches et travaux numéro 71 en 2007. Aux orientations psychanalytiques, mais aussi à la sociologie, voire, par exemple, l'ouvrage de Bernard Lahire sur Kafka, Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire, donc en 2010. On pourrait bien sûr multiplier les exemples en ce qui concerne la communication, qui est elle-même interdisciplinaire, ou une interdiscipline. Elle est sans doute prédisposée à questionner des objets très divers. D'autre part, pour ce qui est de l'objet de la littérature, le fait qu'ils prennent aujourd'hui des formes plurielles justifie amplement des approches et des questionnements nouveaux que la communication peut tout à fait prendre en charge. On pense d'abord tout naturellement aux liens qui se tissent aujourd'hui entre le texte littéraire et ses nouveaux supports, numériques et électroniques. Nous y reviendrons. On pense aussi à toutes ces situations où le texte littéraire
entre en relation avec d'autres médias, le mot étant ici à entendre dans un usage ou dans un sens élargi, comme la bande dessinée, le cinéma, l'exposition, etc. Les médias au sens classique de médias de grande diffusion sont aussi concernés, puisque la littérature entretient divers liens avec la presse, la radio, la télévision. Dans ce domaine, il y a des champs qui sont déjà largement abordés par des travaux en communication, comme par exemple celui des émissions littéraires à la télévision, d'autres beaucoup moins. À la télévision, par exemple, la littérature est présente sous diverses formes, écrivains invités dans les journaux, par exemple, télévisés, les références à d'autres auteurs dans des commentaires, des voix commentaires de reportages, ainsi de suite. La citation littéraire comme légitimation culturelle du discours journalistique serait, par exemple, intéressante à étudier dans ce sens. Le rapport de la presse et de la littérature passe, bien sûr, par les journaux littéraires, par les pages littéraires des grands quotidiens. Il s'agit alors de rapports de contenu. Mais il serait intéressant aussi d'interroger des rapports formels d'écriture, en se demandant comment les genres journalistiques aujourd'hui qui empruntent à certaines formes littéraires passées, comment ils le font. De manière plus générale, on peut estimer que la communication est particulièrement bien armée pour envisager les objets littéraires en termes de réception, de relations que les publics entretiennent avec eux, ou l'intérêt des chercheurs en communication pour les cultural studies est à cet égard très intéressant. Il est intéressant également de souffler un mot à propos des approches interculturelles très présentes en communication, notamment dans l'analyse de la réception des médias, et qui pourraient apporter de nouveaux éclairages par rapport à la circulation des œuvres littéraires à l'heure d'une mondialisation certaine. Pour conclure sur cette première question, on peut résumer que la réponse à cette première question, en raisonnant en termes de relations entre champs théoriques, disciplines et objets historiques et sociaux, on peut dire que l'interdépendance est de fait, elle est factuelle. Il y a une histoire, des croyances quant à la spécificité du littéraire, et cette histoire est communicationnelle. Il faudrait, pour comprendre la spécificité du littéraire, ou pour comprendre les relations entre littérature et sciences de la communication, comprendre qu'à l'époque où celles-ci, c'est-à-dire les SIC, sciences de l'information et de la communication, ont été créées, les études littéraires, elles, étaient en pleine reconsidération de l'objet. C'est pourquoi les interrogations sur la littérature font partie des questions autour desquelles les sciences de l'information et de la communication se sont construites. Chacun a de cette histoire une perception liée à sa propre expérience. Autrement dit, il y a un lien historique entre l'analyse sociale des pratiques lectoriales. Je pense à Robert Escarpi, donc c'est ce que nous avons vu dans le cours, ce que je vous ai expliqué. C'est le premier critique, en tout cas critique littéraire dans le champ des études françaises, qui a essayé de faire le lien entre le passage donc, de la littérature à l'information communication. Il y a aussi l'approche du littéraire comme un construit, donc on pense particulièrement ici à Roger Fayol. Il y a aussi l'étude de la médiatisation des œuvres avec Jean Pétard et l'élaboration au sein des études littéraires d'une théorie de l'écriture fondée sur l'image, Anne-Marie Christin. Tous ces chercheurs ont dirigé les travaux d'autres chercheurs qui ont participé grandement, amplement à la construction des SIC. Roger Fayol, par exemple, a prouvé la proposition de Jacobson, disant que l'objet de la recherche n'est pas la littérature, mais la littérarité. Ce qui fait, donc pour vous donner une idée de la littérarité, rapidement, ce qui fait d'une œuvre donnée une œuvre littéraire, c'est de poser la question de la littérarité, c'est-à-dire reformuler dans des termes modernes et techniques la question ancienne de type socratique ou platonicien, qu'est-ce que la littérature? Il y a dans cette quête de l'essence, de la quiddité, à la fois la volonté de mettre en question un discours métalittéraire, aussi officiel qu'inadéquat, et l'espoir renouvelé de saisir enfin le sens vrai des œuvres et d'en déterminer l'utilité. Mais Fayol contestait la définition ontologique de la littérarité comme attachée à une forme particulière d'écriture. Au fil de l'histoire, la frontière entre ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas n'a cessé de se déplacer.
Ainsi, par exemple, avec Anne-Marie Christin, on avait au sein d'une unité d'enseignement et de recherche intitulée Sciences des textes et des documents à Jussieu, Paris-Sorbonne, enseigné ce qu'on nommait au début des années 80 l'écriture informatique. C'est pourquoi aujourd'hui, les chercheurs qui analysent la littérature comme un fait de communication du côté des études littéraires, comme Alain Vaillant, Jacques Micosi ou Marie-Ève Terranti, et ceux qui étudient les médiations et les médias avec une méthodologie inspirée des études littéraires comme Marc Ly, Emmanuel Souchier, Jean-François Tétu, Adeline Ronat, se rencontrent théoriquement de très près. L'importance de cette convergence se mesure aussi inversement dans les limites des théories de la communication qui ne font qu'une place au texte. Donc ici, on peut voir la différence entre le traitement de l'information et de la communication de ce que l'on appelle texte et le traitement purement littéraire de ce même objet qui est le texte. La deuxième question que nous avons proposée ou que nous proposons donc pour entretenir cette réflexion, c'est la question suivante. Afin de suivre ce déplacement, parce qu'il y a une dislocation des frontières ou un déplacement de frontières, afin de suivre ce déplacement, quelles sont les pistes possibles ou à proposer à de jeunes chercheurs, c'est-à-dire les étudiants que vous êtes? La réponse à cette question est la synthèse des échanges qui ont eu lieu ou qui ont lieu dans le cadre du groupe Littérature et Communication, par exemple, qui réunit plusieurs chercheurs dont certains sont évoqués plus haut. 3 plans majeurs d'analyse nécessitent un dialogue entre analyse littéraire, d'un côté, donc ici, il y a 3 dimensions, 3 plans, 3 aspects. Le premier, c'est l'analyse littéraire. Le deuxième, c'est les sciences de l'information, de la communication, tout en y incluant d'autres communautés et disciplines comme l'histoire du livre et du texte ou la sociologie des pratiques culturelles. Le plus évident est le champ considérable des médiations triviales du littéraire. Le rôle que les objets et les valeurs littéraires jouent dans des espaces sociaux très divers, c'est ici même l'essence de ce champ-là. Par exemple, la critique littéraire sur Internet, l'écriture de la légende dans des guides touristiques, par exemple, la présence de la poésie dans les lieux publics, les figures de la lecture à la télévision, ainsi de suite. Donc voici un premier point d'attaque. Mais au-delà de cette rencontre sur certains objets, de nombreux problèmes théoriques essentiels ont été travaillés séparément, de façon voisine, dans les études littéraires et en sciences de l'information et de la communication, telles que médias, écriture, textualité, genre, lecture, récit. Les genres télévisuels, par exemple, le contrat de lecture, le récit médiatique, l'énonciation éditoriale, comptent également au nombre des concepts produits par la relecture des travaux littéraires que ceux-ci ne peuvent plus ignorer. Il est essentiel de discuter théoriquement ces travaux pour avancer dans la théorie des phénomènes communicationnels. Enfin, si une certaine tradition littéraire a pu un temps idéaliser le rapport entre le texte, le scripteur, c'est-à-dire l'auteur, et le lecteur, cette approche a été critiquée par les travaux de la discipline, comme on le trouve par exemple avec le livre de Julia Bonaccorsi, Le devoir de lecture, médiation d'une pratique culturelle, chez Hermès, 2009, où elle explique que la matérialité des objets, des circuits d'échange, des phénomènes d'énonciation éditoriale nourrit aujourd'hui la compréhension de l'écriture, de la circulation des textes et nourrit le rôle joué ou la réflexion sur le rôle joué par l'interprétation sociale dans la culture. Je vous remercie.